Vladimir Poutine n'est pas seulement un dirigeant mondial, c'est aussi l'une des personnalités les plus riches et les plus secrètes du monde, avec une fortune estimée à 1,5 milliard d'euros, 200 milliards de dollars, des palais opulents aux yachts luxueux, en passant par les jets privés, et une collection d'œuvres d'art d'une valeur présumée de 2 milliards de dollars, la richesse de M. Poutine est stupéfiante. Mais ce que l'on voit en surface n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous allons découvrir 8 façons intéressantes dont Poutine dépense sa fortune. Et croyez-moi, la dernière va vous époustoufler. À l'intérieur de la flotte de yachts de luxe de Poutine, le terrain de jeu d'un milliardaire sur l'eau, la flotte de yachts de luxe de Vladimir Poutine témoigne de son opulence et de son influence, chaque navire affichant un design, une sophistication et une exclusivité inégalée. Tout d'abord, l'Olympia, qui aurait été offert pour 35 millions de dollars par le milliardaire Roman Abramovitch, symbolise les liens étroits qui unissent Vladimir Poutine à l'élite russe. Il est doté d'intérieurs somptueux avec des touches de marbre et d'or, d'un spa privé et d'un cinéma entièrement équipé pour les divertissements à bord. Vient ensuite le modèle Graceful, d'une valeur de 20 millions de dollars, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui peut accueillir jusqu'à 14 invités, avec des finitions haut de gamme, une piscine intérieure qui se transforme en piste de danse et des systèmes de stabilisation avancés pour une navigation en douceur. Toutefois, le joyau de son empire maritime est le Rossio, un super yacht qui aurait été rénové pour la somme astronomique d'1,5 milliard de dollars. Cette forteresse flottante serait dotée de multiples piscines, d'héliports, de vitres à l'épreuve des balles et d'intérieurs, rivalisant avec les hôtels les plus luxueux du monde, avec un mobilier personnalisé et des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, le mystère du Scheherazade plane. Alors que l'attention reste focalisée sur les yachts connus de Poutine, un navire a captivé l'attention internationale. Le Scheherazade, estimé à 800 millions de dollars et amarré en Italie. Ce super yacht de 140 mètres est considéré comme l'un des plus grands au monde. Bien que son propriétaire soit entouré de secrets, des rumeurs persistent sur le fait qu'il pourrait appartenir à Poutine, avec des caractéristiques telles que 2 héliports, un cinéma privé et des technologies dignes de James Bond. Le Scheherazade est le symbole ultime du statut social. Bien que les enquêteurs n'aient pas encore confirmé son propriétaire, les rumeurs entourant ce yacht ne font que renforcer le caractère mystique de l'empire maritime de M. Poutine. Mais ils soulèvent aussi des questions. Dans un pays où le citoyen moyen gagne un revenu modeste, comment une telle extravagance peut-elle coexister avec les difficultés économiques? Ces yachts ne sont pas seulement des navires, ils sont aussi des symboles du fossé qui se creuse entre l'élite et les citoyens ordinaires. Le palais de Poutine sur la mer Noire, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, une forteresse d'extravagance et de secrets. Un palais grandiose et somptueux surnommé le Disneyland de Poutine, mais il ne s'agit pas d'un quelconque parc d'attractions. Il s'agit d'une forteresse de 11 418 mètres carrés d'un luxe inimaginable, située sur les rives pittoresques de la mer Noire. D'un coût de 1,3 milliard de dollars, le palais, qui aurait été construit pour Vladimir Poutine, est un symbole de pouvoir, de secret et de richesse inimaginable. De l'extérieur, le palais de Poutine ressemble à un Versailles des temps modernes. Le vaste domaine comprend des jardins parfaitement entretenus, une aire de méditation de style japonais, des allées sinueuses et une immense piscine surélevée qui se fond parfaitement dans le paysage environnant. À l'intérieur, vous serez transporté dans un monde de luxe absolu. Les chambres sont décorées de touches d'or, les sols en marbre scintillent sous les lustres en cristal et les vastes espaces de vie sont remplis d'œuvres d'art et d'antiquités d'une valeur inestimable. Mais ce sont les équipements qui distinguent vraiment ce palais. Une salle de cinéma luxueuse conçue pour un maximum de confort et d'exclusivité, et une patinoire d'aspect professionnel où Poutine peut s'entraîner à jouer au hockey. Vient ensuite un paradis du jeu à la Las Vegas, avec des tables de jeu haut de gamme et un bar garni des meilleurs vodkas, whiskies et vins du monde entier. Ce qui rend cette forteresse encore plus intrigante, c'est son camouflage. Des collines, des arbres et des formations rocheuses artificielles ont été stratégiquement placées pour dissimuler le palais au regard indiscret.
N'oublions pas non plus la zone d'exclusion aérienne instaurée par Poutine, qui interdit à tous les avions de survoler le domaine. Il s'agit d'une forteresse isolée, gardée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une équipe de sécurité d'élite. Des espions de haut niveau qui veillent à ce que personne ne puisse pénétrer dans ce palais du pouvoir. Certains pensent que le palais est la retraite privée de Poutine, où il peut échapper aux pressions de la politique mondiale. D'autres pensent que c'est là que se tiennent les réunions de haut niveau et les opérations secrètes. Poutine possède également une vingtaine de manoirs et de villas dans le monde, dont le manoir historique de Bov à Ruchet. Alors que Poutine jouit du confort d'un palais de plusieurs milliards de dollars, le Russe moyen a du mal à joindre les deux bouts. Le revenu mensuel moyen en Russie est de 500 $. La plupart des gens vivent dans des appartements datant de l'ère soviétique, avec une plomberie obsolète et des systèmes de chauffage défectueux. Le palais est un rappel brutal du fossé qui se creuse entre l'élite super riche de Russie et les gens ordinaires. La collection d'œuvres d'art de Poutine, d'une valeur de 2 milliards de dollars, chef-d'œuvre ou mystère. Le nom de Vladimir Poutine est souvent associé au pouvoir, à l'influence et à une immense richesse. Mais l'un des aspects les plus intrigants de sa fortune présumée n'est pas l'or ou les palais, mais l'art. Des rumeurs faisant état d'une collection d'œuvres d'art d'une valeur de 2 milliards de dollars ont attiré l'attention du monde entier, affirmant qu'elles comprenaient des œuvres d'artistes légendaires tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Rembrandt. Au centre de cette collection se trouve un appartement moscovite lourdement gardé, constamment surveillé et protégé par un dispositif de sécurité de premier ordre. La collection d'art comprendrait plus de 1000 œuvres, allant de sculptures étonnantes à des peintures inestimables. Parmi les chefs-d'œuvre présumés figurent des peintures de Léonard de Vinci et de Rembrandt qui ont défini l'âge d'or de l'art hollandais, des sculptures de Michel-Ange et des dessins du génie de la Renaissance lui-même. La collection n'est pas seulement une question de beauté, mais aussi de pouvoir. Ces œuvres représentent des siècles de créativité humaine et de domination culturelle, ce qui correspond parfaitement à l'image d'un dirigeant qui s'est nourri de contrôle et de charisme. L'origine de la collection est une histoire fascinante. Les origines de cette prétendue collection sont aussi mystérieuses que l'homme qui y est associé. Certains pensent qu'elle a été héritée de Nina Maliva, une historienne de l'art russe renommée, décédée récemment à l'âge de 98 ans. Maliva aurait amassé une vaste collection d'œuvres d'art d'une valeur de 2 milliards de dollars par le biais d'une combinaison d'héritage, de transactions privées et peut-être même de canaux détournés pendant l'ère soviétique. Que Poutine soit directement propriétaire de la collection ou non, son existence présumée donne une image vivante du style de vie et de l'influence associée à son nom. Le contrôle de cet art précieux n'est pas seulement une question de richesse, mais aussi de pouvoir culturel et politique. À l'intérieur de la luxueuse et sûre forteresse volante de Poutine, Vladimir Poutine possède l'avion le plus perfectionné et le plus luxueux au monde, l'IL-96-300 PU. Cet avion présidentiel de 7 millions de dollars, un chef-d'œuvre de l'ingénierie russe, a été conçu pour refléter son pouvoir et assurer sa sécurité absolue. Dès que l'on pénètre dans l'IL-96-300 PU, on est accueilli par un intérieur qui respire le luxe. La cabine dispose d'un bureau privé où Poutine peut s'occuper des affaires d'État entre deux vols, d'une salle de conférence high-tech pour les réunions importantes et d'une chambre royale où il peut se reposer. Équipé de systèmes antimissiles avancés et d'un réseau de communication crypté, l'IL-96-300 PU se transforme en centre de commandement volant capable de gérer des crises ou de coordonner des opérations militaires en temps réel. Des contre-mesures électroniques avancées et une technologie de brouillage des radars permettent à l'avion de ne pas être détecté par les forces ennemies. Pour renforcer la sécurité, l'équipe de Poutine déploie souvent une escadrille d'avions leurres, chacun empruntant des itinéraires différents afin d'écarter toute menace potentielle. Ces mesures extrêmes témoignent de la prudence et de l'isolement qui caractérisent le leadership de M. Poutine. Qu'il assiste à des sommets diplomatiques ou qu'il surveille des opérations, il reste informé des événements mondiaux. Il possède également 58 autres appareils, allant des jets de luxe aux hélicoptères. Chaque avion est construit sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un court voyage régional ou d'un voyage long courrier. Cette vaste collection n'est pas seulement pratique,
Elle est aussi un signe de richesse et de domination. Poutine n'est pas le seul dirigeant à disposer d'avions sophistiqués. D'autres présidents et premiers ministres dans le monde utilisent également des avions qui reflètent les priorités de leur pays et leur propre style de leadership. La mode du pouvoir de Poutine, s'habiller pour dominer. Le choix des vêtements de Poutine n'est pas seulement une question d'élégance, c'est aussi une question d'affirmation. Chaque costume, chaque cravate, soigneusement choisie, évoque le contrôle, le pouvoir et la stratégie. Ces costumes, toujours impeccablement ajustés, respirent l'autorité sans excès. Ces cravates sont impeccables et conservatrices. Le genre de cravate qui évoque la sophistication plutôt que la richesse. Des vêtements d'entraînement qui coûtent plus de 3 200 $ pour un costume parfaitement taillé. Même son style de tous les jours coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Lors d'une rare apparition publique, Poutine a été aperçu portant un manteau bleu qui aurait coûté 14 000 $ et aurait été fabriqué en Italie. Resté simple, mais jamais ennuyeux. Collection de montres de Poutine. Montres de pouvoir et de prestige. Pour Vladimir Poutine, les montres sont plus que de simples garde-temps. Elles sont le reflet de son statut, de sa richesse et de son pouvoir. Avec une collection d'une valeur de plus de 700 000 $, chaque montre représente plus qu'un simple luxe. Elle projette une image d'autorité et de prestige soigneusement élaborée. Au cœur de la collection de Poutine se trouve le joyau de la couronne. Le garde-temps de 88 200 € est doté d'un boîtier en or jaune 18 carats et d'une complication de phase de lune. C'est le choix parfait pour un dirigeant qui cherche à lire l'heure avant de remodeler la géopolitique mondiale. Collection de voitures de Poutine. Le luxe blindé sur roues. Les voitures de luxe ont toujours été un symbole de statut social, mais l'Aurus Senna de Vladimir Poutine franchit un nouveau palier. Surnommée la Kremlin Mobile, cette limousine blindée d'une valeur de 700 000 $, conçue pour résister aux balles, aux bombes et même aux attaques biologiques, est bien plus qu'une simple voiture. Il s'agit d'une forteresse mobile conçue pour l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Mais qu'est-ce qui rend cette voiture si spéciale ? L'Aurus Senna est plus qu'une simple voiture. C'est une déclaration d'innovation russe. Conçue et construite par le NAMI, le principal institut de recherche automobile de Russie, c'est la première limousine présidentielle fabriquée en Russie depuis l'ère soviétique. La voiture représente la fierté nationale et le désir de rivaliser avec les véhicules blindés les plus emblématiques du monde. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait personnellement testé la voiture et en aurait été stupéfait. Le Senna est plus qu'un simple véhicule. C'est un symbole d'influence mondiale qui montre que la Russie peut rivaliser avec n'importe quel pays en termes d'innovation et de luxe. Concurrence avec la bête. En 2018, Poutine a présenté le Senna comme un concurrent direct de la célèbre bête de Donald Trump, la Cadillac One. Alors que la bête est connue pour ses capacités défensives, le Senna va encore plus loin en combinant protection avancée et luxe. Il possède également une Mercedes-Benz classe S Pullman Guard, d'une valeur d'environ 1,6 million $. Pour certains événements très médiatisés, M. Poutine opte pour la Mercedes-Benz classe S Pullman Guard, une limousine super luxueuse et lourdement blindée, et la Cadillac Escalade. Pour les situations qui exigent plus de polyvalence, le cortège de Poutine comprend des Cadillac Escalade blindés. Ces SUV sont modifiés pour être capables de faire du tout-terrain tout en conservant un intérieur luxueux, avec de l'espace pour le personnel de sécurité et des systèmes de surveillance avancés. L'Escalade assure la protection de Poutine dans toutes les situations. Les hobbies étranges et les réalisations surprenantes de Poutine. Vladimir Poutine n'est pas un dirigeant ordinaire. C'est un homme qui a d'étranges passe-temps. Il monte à cheval les seins nus, joue au hockey et va même jusqu'à lutter contre des ours. Et son image publique est à la fois terrifiante et fascinante. En 2010, il a pris les devants en copilotant un hélicoptère de lutte contre les incendies de forêt, aidant personnellement à larguer 24 tonnes d'eau sur les forêts en feu. Outre ses exploits audacieux, M. Poutine a montré un côté artistique surprenant. Il est connu pour jouer du piano et chanter lors d'événements caritatifs, et il possède un zoo privé. Le plan social de 65 milliards de dollars de Poutine. Une promesse de soutien au peuple russe.
Vladimir Poutine s'est engagé à consacrer 65 milliards de dollars d'ici à 2024 à des programmes de protection sociale visant à améliorer la vie des citoyens russes. Qu'il s'agisse de repas gratuits dans les écoles ou d'incitations financières pour les familles, le plan vise à résoudre des problèmes tels que l'augmentation du coût de la vie et la stagnation de la population. L'une des principales initiatives consiste à fournir des déjeuners gratuits aux écoliers afin que chaque enfant ait accès à des repas nutritifs pour améliorer son expérience d'apprentissage. En outre, les allocations familiales visent à encourager l'augmentation du nombre d'enfants afin de remédier au déclin démographique de la Russie et d'assurer l'avenir économique du pays. Si le plan semble axé sur le bien-être des citoyens, il pourrait également contribuer à renforcer la position politique de M. Poutine dans un contexte de difficultés économiques croissantes. La force de sécurité d'élite pour protéger Poutine. Il dépense 2 millions de dollars par an en garde du corps et s'appuie sur une équipe de sécurité massive de 2000 à 3000 agents, tous spécialement formés et équipés pour faire face à n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de simple garde du corps, mais d'une force d'élite composée d'agents en uniforme et d'agents secrets. Les exigences physiques imposées aux gardes du corps de Poutine sont incroyablement strictes et visent à garantir que seuls les meilleurs et les plus compétents sont retenus. Voici un aperçu de ce qui distingue ces protecteurs. Taille et corpulence. Les gardes du corps doivent mesurer entre 1,75 m et 1,90 m et peser entre 75 et 90 kg. Ces gardes ne sont pas seulement forts, ils sont en excellentes conditions physiques, prêts à affronter n'importe quel scénario. Qu'ils bravent l'hiver russe glacial ou la chaleur torride de l'été, ils restent posés, alertes et prêts à l'action. Le mystère de la vie amoureuse de Vladimir Poutine. En 2013, Vladimir Poutine a stupéfié le monde en annonçant son divorce avec Lyudmila Alexandrovna, son épouse depuis près de 30 ans, citant les pressions de la vie publique comme raison de leur séparation. Lyudmila Alexandrovna, la première dame dévouée. Née en 1958, Lyudmila a travaillé comme hôtesse de l'air avant d'épouser Poutine en 1983. Ensemble, ils ont élevé 2 filles, Maria et Katarina, tandis que Lyudmila assumait le rôle de première dame avec un dévouement discret. Elle a défendu des causes sociales, telles que la préservation de la langue russe et la promotion du patrimoine culturel. Cependant, la surveillance constante et les exigences de la vie publique ont conduit à leur séparation à l'amiable en 2013. Alina Kabaeva, l'athlète olympique devenue joueuse de pouvoir. Après le divorce, des rumeurs ont circulé sur les liens entre M. Poutine et Alina Kabaeva, une ancienne gymnaste rythmique considérée comme l'une des athlètes les plus accomplies de Russie. Avec 2 médailles olympiques et de multiples titres de championne du monde, Kabaeva est devenue un nom familier grâce à ses performances éblouissantes et à son charme charismatique. Après avoir pris sa retraite sportive, Madame Kabaeva s'est lancée dans la politique en 2007, devenant députée à la Douma d'État sous l'égide de Russie Unie, le parti politique de M. Poutine. Plus tard, elle a assumé le rôle de présidente du National Media Group, l'un des plus grands conglomérats de médias de Russie, une décision qui a suscité des froncements de sourcils en raison de son manque d'expérience dans le domaine des médias. Bien que ni Madame Kabaeva ni M. Poutine n'aient confirmé leur relation, des rumeurs persistantes les liaient, et l'on suppose qu'ils partagent une vie privée ensemble. L'ascension rapide de Madame Kabaeva dans la politique et les médias n'a fait qu'attiser la curiosité, la positionnant comme une figure intrigante dans l'orbite de M. Poutine. Des filles extraordinaires élevées dans le secret. Maria et Katarina, aujourd'hui adultes, ont tracé leur propre chemin, indépendamment de l'ombre imposante de leur père. Maria, l'aînée, a poursuivi une carrière médicale, a obtenu un doctorat et est devenue un auteur publié. Elle a même fondé une association caritative pour venir en aide aux enfants atteints de troubles endocriniens. Les 2 filles parlent couramment plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand et le français, ce qui témoigne de l'éducation rigoureuse qu'elles ont reçue pendant leur enfance. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus occupés du monde, Vladimir Poutine veille à passer du temps avec ses filles. Vladimir Poutine et son ex-femme Lyudmila ont mis en œuvre des principes parentaux clés pour élever 2 filles très accomplies, Maria et Katarina. Voici les 7 leçons les plus marquantes de leur approche parentale.
privilégier la vie privée pour une vie normale. Vladimir Poutine a protégé Maria et Katarina des feux de la rampe pour leur permettre de grandir, sans subir la pression de la célébrité. En gardant leur vie privée, les filles ont pu se concentrer sur leurs études et leur carrière, sans être étiquetées comme appartenant à l'élite ou influencées par le statut de leur père. Encourager l'excellence académique. Maria a poursuivi une carrière médicale, a obtenu un doctorat et a même fondé une organisation caritative soutenant les enfants atteints de troubles endocriniens. Katarina a excellé dans les études, traçant sa propre voie dans les domaines de la science et de l'innovation. Les deux filles parlaient couramment plusieurs langues, l'anglais, l'allemand et le français, ce qui témoigne de leur éducation rigoureuse. Enseigner l'indépendance. Poutine et Lyudmila ont inculqué l'indépendance à leurs filles, les encourageant à réussir sans compter sur l'influence de leur père. Les filles travaillaient souvent sous des noms différents pour éviter d'utiliser leurs relations familiales. Rester présent même quand on est occupé. Malgré son emploi du temps chargé, Vladimir Poutine s'est efforcé de passer du temps avec ses filles au moins 1 ou 2 fois par mois. Ces moments, bien que brefs, contribuent à maintenir un lien étroit et témoignent de son engagement en tant que père. Équilibrer la discipline et le jeu. Lyudmila a décrit Poutine comme un père aimant et enjoué, qui racontait souvent des blagues et apportait de la joie à la maison après de longues journées de travail. Cet équilibre entre discipline et légèreté a favorisé un environnement familial chaleureux. Créer un environnement favorable. Les deux parents se sont efforcés de minimiser les sacrifices auxquels leurs filles étaient confrontées en raison du rôle public de Poutine. Ils ont créé un environnement sûr et favorable qui a permis à Maria et Katarina de poursuivre leurs objectifs sans pression excessive. Montrer l'exemple, le mode de vie discipliné de M. Poutine, combiné à sa capacité à concilier travail et famille, a été un exemple pour ses filles. Maria et Katarina ont toutes deux hérité d'un sens des responsabilités et d'un dévouement à leurs activités. Quelle leçon vous a semblé la plus intéressante? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes des personnes les plus extraordinaires du monde. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.